Hello guys! On connaît tous My Hero Academia parce que c'est un classique du manga et de l'animation japonaise en général. Mais je suis sûre que si je vous demande qui a écrit My Hero Academia, il y en a la moitié qui savent même pas me répondre. Du coup, vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous laisser 10 secondes à ceux qui savent pour l'écrire dans les commentaires. Pendant ce temps, je regarde ma montre invisible. Voilà. Il s'agit de Kohei Horikoshi, né à Aichi au Japon en 1986 et passionné de dessin depuis son enfance. Il a étudié le manga à l'université d'art de Nagoya avant de se lancer dans le monde professionnel. Il a commencé par publier plusieurs one-shots dans le Weekly Shonen Jump, puis s'est lancé dans 2 séries courtes, Omagado Kizo en 2010 et Barrage en 2012. Et c'est en 2014 qu'il va écrire My Hero Academia, qui est un succès planétaire et qui va faire de lui l'un des auteurs les plus connus de sa génération. Mais son œuvre dont je vais vous parler, c'est pas My Hero Academia. Non, moi je vais vous parler de Barrage. Ce manga débute le 12 août 2011 et est publié en premier dans le Jump Nights avant d'être publié dans le Weekly Shonen Jump du 21 mai jusqu'au 10 septembre 2012. Cette œuvre couvre 16 chapitres regroupés ensuite en 2 tomes le 4 octobre 2012 et le 2 septembre de la même année. En France, le tome 1 et 2 sont sortis le 3 janvier et le 5 septembre 2019, édités par Kiwi. L'histoire de... Attendez. Je vais vous spoiler. Voilà, ça c'est dit, maintenant je continue. L'histoire de Barrage se déroule dans une galaxie en guerre depuis plus de 50 ans avec d'un côté les humains et de l'autre côté les envahisseurs extraterrestres. Sur la planète industrielle, les habitants souffrent d'inégalités sociales énormes à cause du royaume qui est affaibli. Astro est un jeune orphelin qui vit dans les bas-fonds de cette planète. Malgré sa misère, il prend soin de plusieurs enfants abandonnés qu'il considère comme sa famille. Son rêve à lui, c'est de protéger les gens qu'il aime même s'il n'a aucun pouvoir et aucun moyen. Un jour, Astro va rencontrer par hasard le prince Barrage qui est l'héritier du royaume. Et contrairement à ce qu'on peut croire, Barrage est un garçon lâche, capricieux et il déteste son peuple. Et le prince, en rencontrant Astro, ils se rendent compte qu'ils ont exactement la même gueule. Alors Barrage, lassé de son rôle, va se servir de cette ressemblance pour donner son identité à Astro et fuir ses responsabilités. Et Astro, il va accepter, conscient qu'avec cette place, il va pouvoir aider des centaines d'orphelins à avoir une vie meilleure. Mais peu de temps après, le vrai prince est assassiné par des rebelles. Karma! Astro, il n'a donc plus le choix, il va devoir continuer de jouer son rôle et prendre la place de l'héritier. Stop! Qui est Astro, qui est Barrage? Lui c'est Barrage, lui c'est Astro. Le prince héritier possède une arme, l'orgue royal que seul un souverain légitime peut manipuler. Astro, à sa grande surprise, il va réussir à activer cette arme, ce qui signifie que l'orgue royale elle-même le reconnaît en tant que prince. Tiamat est le vice-capitaine de la garde royale. Quel BG! Waouh! C'est un chevalier loyal et sévère qui va devenir le mentor et le protecteur de Astro. Ensemble, ils vont sillonner le royaume afin d'éliminer les menaces qui pèsent sur Industria. Ils arrivent à Marseille. Et pas à Marseille, ici on est pour Paris! Bref, pardon. Marseille est une ville contrôlée par un gouverneur. Marseille est une ville contrôlée par un gouverneur corrompu et ses soldats. C'est dans cette ville que Astro et Tiamat vont rencontrer Tico, une jeune résistante qui lutte contre l'oppression. Tico voit en Astro un véritable espoir car celui-ci prend vraiment la défense du peuple comparé à l'ancien prince Barrage. Pas Garage. Ah! Karma! Pardon. Astro va se ranger du côté des habitants et renverser le gouverneur corrompu. Ce qui prouve que le nouveau prince n'a rien d'un noble mais se bat avant tout pour les faibles. On se rend compte au fil de l'histoire que Astro avait été formé au combat par un homme mystérieux nommé Black. Ce dernier l'avait préparé à vivre dans un monde de violence et on comprend qu'il a un rôle beaucoup plus important dans l'histoire. Au fur et à mesure de sa progression, Astro prend conscience que son rôle n'est pas seulement celui de jouer le prince. Il doit être celui qui rétablira la paix sur Industria et mettra fin à la guerre contre les extraterrestres. Après plusieurs combats et voyages à travers le royaume, l'histoire commence à introduire des nouveaux ennemis, dont des extraterrestres extrêmement puissants. Et maintenant, c'est le moment de cracher sur le Weekly Shonen Jump. Wouhou! Pourquoi? Horikoshi comptait continuer le manga Barrage, sauf que le magazine, qui est impitoyable, a décidé de l'arrêter au bout de 4 mois de publication après avoir sorti 16 chapitres. Tout simplement parce que Barrage n'a pas eu le succès attendu auprès du public japonais. C'est exactement la même chose qui s'était passé avec le manga Omagado Kizo, qui a été arrêté très rapidement. Trop rapidement. En gros, Barrage, c'est clairement un échec commercial. Mais ça a servi à Horikoshi de tremplin pour rebondir 2 ans après sur une nouvelle série My Hero Academia. Parce que mine de rien, on retrouve énormément d'éléments qui n'ont pas eu le temps de briller dans Barrage, mais qui sont devenus carrément centraux dans My Hero Academia. Et je vais vous expliquer tous ces petits éléments parce que moi ça me fascine.
Et on va commencer par Astro, le personnage principal qui a une allure simple mais un regard déterminé qui rappelle énormément Izuku. Ils ont tous les deux la volonté de protéger les autres à tout prix. Ce sont des héros qui n'ont rien d'extraordinaire mais qui vont gagner leur légitimité au fur et à mesure de l'histoire. Ensuite, on a Tiamat d'Ambarrage que l'on pourrait identifier à Allwine. Ils sont tous les deux grands, puissants, imposants et ont une aura de force tranquille. Ce sont tous les deux les Ce sont tous les deux les mentors protecteurs des personnages principaux. Ils sont là pour les encourager et pour croire en leur potentiel. Leur rôle est le même, guider le héros. Puis on a le prince Barrage que l'on pourrait identifier à Katsuki, de par leur côté expressif et leur visage souvent arrogant et colérique. Des vraies têtes brûlées. La différence entre ces deux-là, c'est que Katsuki lui va évoluer tout au long du manga alors que Barrage il disparaît assez rapidement. Karma Chien. C'est la dernière fois que je le fais. Promis. On a également Tiko qui a le même côté accessible et chaleureux que Ochako. Elles sont toutes les deux courageuses, loyales et prêtes à se battre pour aider leur héros. Elles incarnent un soutien émotionnel ainsi qu'une alliée fidèle qui restera tout au long de l'histoire. Maintenant, on va parler des vilains, avec Black qui a un design assez sombre qui rappelle l'aura inquiétante et la gestuelle déstabilisante de Tomura. Horikoshi les a écrits tous les deux comme le côté sombre du héros. Enfin, on a les soldats corrompus de Masei qui pourraient être représentés par les héros corrompus et complètement médiocres de My Hero Academia, notamment avec leur design varié mais qui gardent un style quand même assez caricaturé. Dans Barrage, les soldats représentent la décadence et l'abus du pouvoir et on peut retrouver cette idée dans les héros pros qui agissent plus pour la gloire et l'argent que pour la justice. Maintenant, on va parler du lien entre l'orgue royal de Astro et le One for All. Dans Barrage, c'est une arme énergique qui ressemble un peu à un fusil futuriste et qui peut être manié uniquement par un héritier choisi. Lorsque Astro l'utilise, il y a des lumières vives qui l'entourent et qui le mettent clairement en avant par rapport aux autres personnages. Le One for All, visuellement, il reprend cette idée avec les éclairs verts qui entourent Izuku lorsqu'il active son pouvoir. La mise en scène dans les deux cas c'est la même, c'est une énergie débordante du corps du héros qui le rend spécial. La vision de Horikoshi en passant de l'orgue royal au One for All est de développer une réflexion beaucoup plus riche. Dans Barrage, le pouvoir symbolise la légitimité politique. Qui mérite d'être roi. Dans My Hero Academia, le pouvoir symbolise la légitimité morale. Qui mérite d'être un héros. Oh, moi. Je rigole. Et maintenant, on passe sur les thématiques communes entre le manga Barrage et My Hero Academia. J'ai failli oublier le nom. Quel crime! En premier, on a le pouvoir comme responsabilité. Horikoshi veut montrer dans ces deux œuvres que le pouvoir n'est pas un privilège mais plutôt un fardeau à porter pour les autres. Ensuite, on a également la thématique du type ordinaire qui devient exceptionnel. Astro, qui est un simple orphelin sans avenir, a été choisi par le destin pour devenir un protecteur. Quant à Izuku, c'est un gamin désespéré et sans alter qui va finalement être choisi pour hériter d'un pouvoir immense. Donc le message qu'il fait passer, c'est que même quelqu'un qui est ordinaire, qui est faible ou rejeté peut devenir un héros avec sa volonté. Comme c'est beau. Ça m'émeut. Oh non. La transition et l'héritage est également un thème qui revient beaucoup, avec la succession dynastique dans Barrage et l'héritage d'un pouvoir de génération en génération dans My Hero Academia. On a également la légitimité du héros qui revient, avec Izuku et Astro qui prouvent leur valeur non pas par leur sang mais par leur cœur. Horikoshi veut montrer que ce n'est pas la naissance qui rend légitime, mais plutôt nos choix et nos valeurs intérieures. Dans les deux œuvres, on a également cette dualité entre lumière et ténèbres. Dans Barrage, l'orgue royal est le symbole lumineux de la légitimité du pouvoir qui s'oppose aux forces qui veulent l'exploiter et dominer. Et dans MHA, on a le One for All qui s'oppose au All for One. Et en dernier, on retrouve le poids du sacrifice. Astro accepte un rôle qui le dépasse, quitte à perdre son innocence et à souffrir pour les autres, tandis que Izuku, à chaque étape, va mettre sa vie en danger pour les autres. Même quand il finit brisé comme un petit crackers. C'était quoi cet accent pourri ? Le vrai héros est donc celui qui sacrifie son confort et sa sécurité pour les autres. Si vous voulez, pour vous, je peux dormir par terre, comme ça je serai un héros. Quelle idée de merde! Et maintenant, j'ai une question qui me cogne dans la tête. Et si Barrage n'avait pas été annulé? Peut-être que Astro serait devenu le roi légitime et galactique. Peut-être que l'Orgue Royal aurait révélé d'autres pouvoirs et se serait peut-être même rapproché du One for All. Peut-être même qu'il y aurait un antagonisme encore plus puissant et corrompu comme un genre de seigneur galactique qui se serait peut-être même rapproché du All for One. Mais surtout, ce qui me laisse sur ma faim, c'est Black.
Il est lié à Astro, mais incarne en même temps le côté sombre de la force et du pouvoir, un peu comme un mentor qui serait à la fois un potentiel rival. Il est ambigu, parfois c'est un allié et parfois c'est un antagonisme, comme s'il avait le rôle du miroir sombre de Astro. Moi, j'aurais bien aimé savoir son lien avec l'orgue royal et avec l'histoire du royaume. Ça m'intrigue de savoir quelles sont ses motivations, ses blessures, son histoire et quels sont les idéaux qui le façonnent. Je pense que ce personnage, il aurait vraiment pu rendre l'histoire beaucoup plus profonde et il aurait même pu être un moteur pour pousser Astro à aller au-delà de ses propres limites. Donc voilà, ça me frustre énormément. Je pense qu'on peut dire que Barrage c'est un peu le brouillon de My Hero Academia parce que Horikoshi a repris toutes ses idées pour créer ce manga. Un type ordinaire qui devient extraordinaire, un pouvoir transmis seulement à ceux qui le méritent, ainsi qu'un mentor qui le suivra jusqu'à la fin de ses aventures. Donc même si Barrage est clairement un échec, il a servi de laboratoire pour créer le phénomène mondial que l'on connaît tous, My Hero Academia. Mais j'ai quand même le seum pour Barrage. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, vraiment, ça m'a intrigué de faire tout ça. Et d'ailleurs, j'ai oublié parce qu'au début de la vidéo, je voulais montrer les 2 tomes de Barrage et j'ai oublié. Bah oui, écoutez, ils étaient juste posés là devant moi, mais ma cervelle de poisson rouge, elle les a ignorés. Donc voilà. Et si vous avez jamais entendu parler de Barrage, je vous conseille vraiment de regarder les scans ou même d'acheter les mangas parce que je trouve que c'est quand même super intéressant de voir les premiers pas du manga My Hero Academia. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ça fait toujours plaisir. Bisous bisous.